On continue, Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Voilà. Alors moi j'aurais voulu partager une expérience que j'ai eue il y a maintenant de nombreuses années, mais qui m'a beaucoup interrogée sur l'éjaculation précoce. Donc c'est une une personne que je connaissais pour être le fils d'une voisine de mes parents, donc que je n'avais pas fréquenté plus que ça, mais on s'était vus. Et on s'est retrouvés par hasard une fois dans le jardin et les choses, il m'a caressé, il m'a proposé de nous retrouver. Et il vous a butiné. Voilà, juste butiné, ça s'est arrêté là. Et ça avait l'air, ma foi, très intéressant. Et donc je me suis dit que pourquoi pas, j'accepterais son invitation. On s'est retrouvés quelques jours plus tard dans son appartement. Et donc j'ai été très surprise. Donc ça a duré quelques secondes. C'est vraiment le temps de la pénétration, compter 1, 2 et c'était fini. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que il ne donnait aucun signe de manque de confiance en soi extérieurement, et surtout il ne m'a absolument rien dit. Il était très jeune ou pas? Il avait une 30aine d'années. Ah non, donc il n'était pas très jeune du tout. Non, il n'était pas très jeune du tout. Et bon, je ne me suis pas moi remise en question parce que j'ai toujours eu beaucoup de succès, donc j'ai succès si on peut dire ça, mais voilà. Parce qu'on peut s'interroger, on peut se dire c'est pas moi qui l'ai, je sais pas, c'est branché, ou alors je l'ai trop branché peut-être, je sais pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est justement qu'il n'en ait parlé ni avant ni après. Et il n'était pas question, bien sûr, qu'il s'excuse, mais disons que moi je me suis mise à sa place. Il aurait pu, ça aurait pas été. Enfin, bon, on peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait lui en vouloir, mais il aurait pu s'excuser. Mais vous savez, Sophie, il y a quand même une chose qu'il faut dire, même si aujourd'hui on croit qu'on parle partout de sexualité, etc. Mais il y a encore très très peu d'informations sur la question de l'éjaculation précoce. On en parle très très peu. C'est pas un sujet. Il y a des hommes. Je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont comme ça, qui se rendent pas compte que c'est pas comme ça qu'il faut faire l'amour, et c'est pour peu que leur partenaire ne leur dise rien, ils ont l'impression de bien faire. Vous êtes d'accord, Bruno Martin? Moi, je suis d'accord. Il y a le mythe, il y a les bons, il y a les mauvais, déjà qui courent. Ensuite, ma femme a pas l'air de s'en plaindre plus que ça. Moi je fais rien. Vous avez toutes ces idées reçues et pensez que effectivement on ne peut pas s'en sortir. Si, tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut apprendre à faire largement mieux. Oui, vous avez raison, c'est que chez certains hommes, comme on n'en parle pas beaucoup de la possibilité de s'améliorer, ils ont l'impression que c'est inéluctable, c'est comme ça. Ils sont comme ça, et peut-être que cet homme qui avait quand même déjà 30 ans, il pensait que de toute façon c'était sa manière, il était programmé pour faire l'amour comme ça, de 2 secondes, 3 secondes, c'est ça. Parfois 5 dans les bons jours. Le vent dans le dos. Mais ça c'était il y a 40 ans, donc. Oui, mais vous avez les mêmes aujourd'hui. Oui, mais franchement, vous avez les mêmes aujourd'hui. Non, tout est question d'excitation. Ce sont des hommes qui ont une super mauvaise gestion de l'excitation. Vous étiez une source d'excitation majeure. Il avait peut-être en plus un petit stress ou deux de performance là-dessus. Et puis, c'est un réflexe normal quand vous appuyez à fond sur l'accélérateur, vous mettez dans le mur, vous dérapez tout de suite. Et mais c'est pas de votre faute à vous. Enfin, j'allais dire, vous avez généré en lui des éléments qui l'ont surexcité, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il aurait fallu en parler avec lui, savoir si c'était tout le temps comme ça, si c'est la première fois que ça lui arrivait, etc. Mais ce qui est vraiment important toujours à comprendre, c'est que l'éjaculation, c'est un réflexe qui arrive au summum de l'excitation. Et quand les hommes n'ont pas une capacité à doser leur excitation, ils éjaculent indépendamment de toute volonté et parfois très très vite. Mais tout à fait. C'est vraiment le problème du dérapage en voiture. C'est la même idée.
j'appuie plus ou moins sur l'accélérateur pour ne pas déraper. Eh ben, ils n'ont pas compris ce truc, ils savent pas comment jouer avec ça. Et ils se trouvent mauvais. La preuve, lui, il n'a pas été très expressif ni avant parce que il voulait pas rater une bonne occasion, à mon avis. Et puis après, il devait pas être très fier de lui et il s'est pas étendu sur le sujet. Oui, c'est possible, mais disons que moi, je pense si j'avais été dans ses chaussures, comme on dit, je me serais senti mieux d'en discuter après, en disant ça m'arrive, ou alors comme vous dites, j'étais trop excitée. Ah, mais là, vous êtes une femme, vous n'êtes pas dans la peau d'un homme. Vous avez raison. Oui. Mais alors justement, la question, du coup, ça vous a pas donné envie de recommencer? Non, mais alors pas parce que on avait eu cet incident, mais justement par le défaut de communication à ce sujet. Voilà. S'il m'en avait, oui, mais Sophie, soyons honnêtes. S'il vous avait fait très très bien l'amour sans même communiquer, vous auriez peut-être eu envie de recommencer. Oui, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois avec mon conjoint actuel, oui, effectivement. Vous voyez, donc on voit bien que une relation sexuelle bâclée, parce que je crois qu'on peut dire ça, une relation sexuelle bâclée, si on n'en parle pas, ça donne pas envie de recommencer. Oui, c'est ça. Mais je crois que ça montre l'état d'esprit quand même de pas mal de gens. Puis ça montre aussi la grande différence, même si on affirme qu'il n'y en a pas, entre les hommes et les femmes. Vous avez mis l'accent sur il aurait dû communiquer, montrer un petit peu d'intérêt, etc., créer du lien. Et puis lui, il s'est dit oh là là, ma virilité n'a pas fonctionné, je ne suis plus un homme. En fait, on n'a absolument pas les critères d'évaluation identiques dans beaucoup de choses, y compris le rapport sexuel. Exactement ça, oui. Parce que lui, ce qu'il a pensé, il a pensé tout de suite performance. Vous avez pensé relation. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote personnelle, Sophie, qui va peut-être faire sourire beaucoup de femmes. Moi, j'ai remarqué que c'est rarement les mauvais amants qui nous posent la question si ça nous a plu. Oui, c'est vrai. Je vois qu'ils ont peut-être une idée sur la réponse. Non, mais je vois que ça fait rire certainement grand monde, mais c'est vrai. Je veux dire, donc quelque part, tout le monde, personne n'est dupe, mais c'est un sujet un peu tabou, on va dire. Ouais. Il y a le fameux alors heureuse que vous peinez à placer après. Bon, ça c'est très moyen aussi. Alors heureuse. Bon, on va en rester là, Sophie, je crois. On se sera bien amusé sur le dos de ce pauvre garçon. Je salue mon conjoint qui a du mal à rester en dessous des 45 minutes. Voilà. C'est bien. Enfin, c'est bien. Si ça vous convient, oui, évidemment, voilà. Parce que trop court c'est pas bon, trop long c'est pas bon non plus. Faut s'y retrouver à deux. Hein. Oui, absolument. Oui, mais bon, avec lui on peut parler, donc je peux lui dire c'est plus court. C'est plus facile à gérer dans ce sens-là. Enfin, il y a de quoi faire une bonne moyenne entre les deux. Voilà, c'est ça. Merci Sophie, en tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.